Bonjour tout le monde, c'est Hugo. Vidéo un petit peu spéciale puisque je vais te parler d'un projet crypto sur lequel je me suis beaucoup penché et sur lequel j'ai décidé moi-même d'investir un petit paquet d'argent. Donc je te parle du token CRO de l'échange crypto.com. Donc déjà ce qu'il faut savoir avec CRO de crypto.com, c'est que c'est un token d'échange crypto. Et pourquoi en général c'est intéressant d'en acheter? C'est que en période de bull market, de marché haussier, ces cryptos du coup d'échange crypto, ces tokens d'échange crypto, ils ont tendance à vraiment augmenter. Et c'est ce qu'on avait pu constater dans les anciens cycles. Par exemple avec le Borg de Swissborg, avec BNB de Binance, du coup de l'échange Binance, on avait pu vraiment observer une explosion de leur prix. Donc voilà pourquoi c'était intéressant de se pencher sur ces cryptos. Mais du coup, il s'est passé quelque chose. Donc, Crypto.com a décidé de réinsérer 70 milliards de tokens sur du coup Chrono. Donc en fait, à la base, sur Chrono, il y avait 100 milliards de tokens, de la même façon que XRP. Mais en 2021, Crypto.com a annoncé un burn de tokens, donc le plus gros burn de tokens de l'histoire des cryptos. Il y avait eu beaucoup de... Ça avait été viral en fait sur Twitter et beaucoup de gens avaient acheté Chrono suite à ça, puisqu'ils se disaient la supply, l'offre de CRO diminue. Donc, en fait, voilà, il y en a moins, je vais en acheter, le prix va augmenter. Mais du coup, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'ils ont dit qu'ils allaient réinsérer 70 milliards de tokens. Donc les gens se posent la question, mais ils se foutent de notre gueule là. On avait acheté avant, on pensait que vous réduisez l'offre de Chrono et puis finalement, vous réajoutez les 70 milliards de tokens. Donc en fait, ça vaut plus le coup d'en acheter. Il y a beaucoup de personnes sur Twitter qui ont vraiment, ils ont pété un plomb, ils ont fait plein de posts par rapport à ça et tout. Et du coup, ben, en fait, vu que je connais bien le sujet et que je suis moi-même investi sur ce projet crypto, ben, j'ai décidé de m'asseoir avec toi 5-10 minutes ben, en fait, pour t'expliquer ce que je pense et ce qui va se passer selon moi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? C'est que en fait, cette réinsertion de token, elle va se faire graduellement. Elle ne va pas se faire tout d'un coup. Donc en fait, tu ne vas pas voir 70 milliards de tokens qui vont être réinsérés sur l'offre de Chrono directement, qui pourrait vraiment diluer le prix si c'était dans ce cas-là. Mais ce n'est pas du tout le cas. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont rajouter 1,16 milliard de tokens Chrono, de jetons, tous les mois. Ils vont commencer le 17 avril 2025. Donc tous les mois, voilà, ils vont rajouter 1,16 milliard de jetons CRO sur CRO en circulation. Ce qui veut dire qu'à la fin d'année 2025, ben, il y aura 11 milliards de tokens chrono qui auront été rajoutés. Et du coup, en fait, ça souligne que si vraiment tu voulais investir sur Chrono pour 2025 pour faire profiter de la saison des altcoins sur 2025, ben en fait, ça ne va pas trop t'impacter puisque en fait le prix ne va pas trop être dilué puisqu'il y a seulement 10 milliards de tokens qui vont être rajoutés. Mais puis, je vais donner plus de détails positifs après, tu vas comprendre. Mais du coup, ce qu'il faut savoir, donc, XRP a aussi 100 milliards de tokens. Et XRP, pour autant, performe toujours très bien. Ethereum n'a pas de limite dans sa supply, n'a pas de limite dans l'offre. Il n'y a pas de limite dans l'offre d'Ethereum. Et pourtant, Ethereum performe très bien. Mais quel va être l'impact de cette réinjection de 11 milliards de tokens, du coup, si on part d'un point de vue pessimiste? Donc en fait, il y a 5 mois, tu étais là, tu voulais acheter du chrono, qui aujourd'hui est à 8 centimes. Il était autour de 10 centimes, on va dire, il y a 5 mois. Et en 2021, au plus haut, son record historique était autour de 90 centimes, 1 dollar. Donc en fait, tu pouvais faire un x10 assez facilement dans l'hypothèse où on avait une saison des altcoins assez bonne et que le cycle des cryptos se passe à peu près bien. Mais du coup, vu que maintenant, ils vont rajouter 11 milliards de tokens à la crypto chrono, ben, ça voudrait dire que tu pourrais revoir tes objectifs à la baisse. Mais pour autant, ça ne va pas dire que tu n'auras pas de performance. Parce que si, par exemple, tu partais d'un objectif à 1 dollar ou 90 centimes, ben là, tu baisses à 60 centimes en te disant qu'ils vont réinjecter 11 milliards de tokens sur cette crypto. Donc, s'ils réinjectent 11 milliards de tokens sur cette crypto, une projection à 66 centimes, ça te ferait quand même un retour sur investissement en partant d'aujourd'hui à plus de 700% sur ton investissement. Parce que oui, aujourd'hui c'est 8 centimes, s'il monte à 66 centimes, voilà, tu fais un x5, x6 assez facilement. Si tu es assez patient et si tu crois au projet. Donc voilà, je pense que la dilution, évidemment que c'est négatif. Évidemment, tu rajoutes des tokens sur, sur une crypto, évidemment que c'est négatif, évidemment que ça risque de faire baisser le prix.
mais je t'ai donné les éléments. Là, ils vont rajouter ça graduellement. Ça va se faire petit à petit. Si tu étais intéressé pour 2025, en 2025, ils vont rajouter que 10 milliards de tokens. Et puis surtout, je vais te parler quelque chose maintenant qui est intéressant, c'est la demande. La demande sur Chrono et Crypto.com risque d'augmenter, mais vraiment, vraiment beaucoup plus rapidement que ce qu'ils vont rajouter en token. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Crypto.com, c'est une entreprise qui fonctionne très bien. Récemment, il y a Chris Marszalek, le CEO de Crypto.com, qui a dévoilé les chiffres sur Twitter. Donc 1,5 milliard de revenus en 2024, 1 milliard de bénéfices bruts, et du coup, ils mettent 700 milliards de dollars tous les ans en marketing et en acquisition de clients. Donc ça fait un beau paquet d'argent pour juste du marketing et de l'acquisition de clients. Et pour rappel, ils sont partenaires avec beaucoup de compétitions sportives, UFC, Formule 1, Champions League, etc. Mais du coup, l'élément le plus intéressant que j'ai pu constater par rapport à ce qu'a dit Chris Marszalek sur Twitter, c'est qu'ils ont acquis 40 millions d'utilisateurs supplémentaires sur la deuxième partie de 2024. Puisque la dernière fois qu'ils avaient parlé de leurs utilisateurs, c'était mi-2024 et ils disaient qu'ils avaient 100 millions d'utilisateurs à travers le monde. Mais là, avec la remontée du Bitcoin, etc., ils ont acquis 40 millions d'utilisateurs supplémentaires. Ce qui veut dire que peut-être un utilisateur sur 2, sur 3, quand il a décidé d'acheter les cryptos, il est venu sur crypto.com. Donc crypto.com sait maintenant comment attirer des utilisateurs. C'est juste ce qu'on peut observer par rapport aux chiffres parce que en 6 mois, ils ont acquis presque 50% de tous leurs utilisateurs qu'ils avaient déjà depuis des nombreuses années, maintenant depuis 2018-2019 il me semble. Donc voilà, à côté de ça, Crypto.com, ils développent la possibilité d'acheter des actions d'entreprise, des ETF. C'est seulement aux États-Unis ça pour l'instant. Ils ont aussi un échange crypto où vous pouvez faire des leviers, du dérivatif, etc. Donc en fait, l'offre de Crypto.com, elle commence déjà à s'élargir en termes d'options techniques, etc. Mais aussi, en fait, ils sont partout maintenant à travers le monde. Ils veulent aller en Amérique du Sud, en Afrique. Ils se sont installés récemment à Dubaï, etc. Donc voilà, par rapport à Crypto.com, c'est une entreprise qui fonctionne bien. Qui fonctionne bien. Et oui, Chris Marszalek avait fait un post sur Twitter, du coup, en disant... en fait, quand ils ont annoncé la réinsertion de token, il y avait beaucoup de haters, de gens sur Twitter qui râlaient, qui disaient mais attendez, vous foutez de notre gueule. Et Chris, en fait, il a fait un post en disant on va faire un live. Et ce live, il aura lieu mardi 25 mars. Ça sera 6 h du matin, heure de Paris. Et vous aurez l'opportunité de me poser toutes les questions que vous voulez par rapport à Chrono, etc. Donc en fait, ce qu'on aimerait savoir par rapport à Chrono, c'est où est-ce que vont être ajoutés ces 11 milliards de tokens sur 2025. Est-ce que ça va être dans la circulating supply, l'offre en circulation, ou est-ce que ça va être sur une réserve de Chrono que seulement l'entreprise crypto.com pourra garder? Parce que ça pourrait faire une différence. Mais du coup, sur son post, en disant je vais faire un live et tout, Chris, il a mis le hashtag Make Crow Great Again. Donc en gros, on va rendre encore une fois la crypto chrono super, comme Trump dit Make America Great Again. Donc voilà, la dernière fois qu'il avait dit ça sur un tweet Make Crow Great Again, Crow était monté à 25 centimes. Voilà, je dis ça, je dis rien. Après, tu fais tes propres analyses. Hein. Moi, je sais déjà ce que je pense du token chrono. Donc, je pense t'avoir dit à peu près tout ce que je pouvais te dire. J'ai peut-être oublié un ou deux éléments, mais en tout cas, cet événement de mint, de réinsertion de token, c'est pas la fin du Crow, c'est pas la fin de la chaîne Chrono, loin de là. En plus de ça, il y a eu des tokens, des meme coins sur la blockchain Chrono récemment, comme le Lion et le Mary, qui ont explosé et ça a fait rajouter des couleurs à Chrono parce que c'est comme Solana, quand il y a des meme coins qui performent sur la blockchain Solana, Solana aussi performe. Donc il y a de plus en plus de meme coins qui performent bien, qui sont sur la blockchain Chrono et ça aussi je pense que c'est pas à négliger. Mais enfin voilà, si vous étiez optimiste sur Chrono il y a 5 mois, selon moi, vous devrez toujours être optimiste. L'augmentation de l'offre de Chrono, elle compte, mais le plus important, ça reste toujours la demande. Et Crypto.com, je viens de t'en parler, ils savent acquérir des clients et ils savent faire augmenter la demande. Donc voilà, souviens-toi aussi que Ethereum, voilà, il n'a pas d'offre maximale de tokens et pourtant il performe bien. XRP qui a 100 milliards de tokens, il performe bien. Donc c'est vraiment pas le seul élément, même si ça peut jouer.
Donc, si tu veux, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec toi par rapport à ce sujet. Et puis, je pense faire plus souvent des vidéos d'analyse comme celle-ci, où je devais te parler des cryptos dans lesquels moi-même j'investis. Et juste faire des vidéos long format un petit peu plus parce que j'ai l'habitude de faire des vidéos short. Mais du coup, c'est un petit peu différent de faire des vidéos longues et je pense que c'est un petit peu plus pertinent. J'ai plus le temps de m'asseoir et d'expliquer les choses. Donc, fais-moi savoir en commentaire aussi si tu aimerais que je te fasse plus de vidéos comme celle-ci. En tout cas, merci de m'avoir écouté si tu es resté jusqu'au bout. Tu peux me suivre, je pense que tu vas pas le regretter parce que je vais être très actif dans les prochaines semaines. Et puis, tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram 100% gratuit. Je fais des messages vocaux pour t'aider à réussir le boulot en crypto. Tous les jours, je suis vraiment actif, il y a 3000 personnes. Et puis, je te dis simplement à bientôt.